Bonjour à tous, bonjour YouTube. Cette vidéo va être séparée en 3 parties. Dans la première partie, je vais aborder les technos qu'on va voir et qu'on va mettre en place sur le projet. Vous allez voir, on va partir de types de technos que j'aimerais vous montrer pour ensuite élaborer un fonctionnel d'application. Dans la seconde partie, je vais sortir mes plus beaux feutres et une feuille pour faire une ébauche de design, histoire de voir si on arrive bien à replacer les technos et les fonctionnalités dans une interface. Et enfin, la troisième partie, je vais travailler une maquette sur un outil de graphisme, ça s'appelle Figma, à partir de l'ébauche papier qui avait été faite juste avant. Comme dans les précédentes vidéos, les timecodes des chapitres sont disponibles dans la barre du player et dans la description aussi, pour que vous puissiez vous y retrouver plus facilement. Allez, go! Alors, pour parler des technos, voyons un peu ce qui est communément utilisé dans des apps. Alors, on ne dirait pas comme ça, mais il y a plein de choses. Le cœur d'une application, ce sont d'abord les données. Et pour afficher les données, on a des listes, des listes, des listes. On en a partout en général. Donc on va être obligé de voir comment on fait, comment on les affiche, comment on interagit avec les listes. Ensuite, les téléphones font des appels réseau généralement pour récupérer ou envoyer des données vers des serveurs. Alors c'est la base, il faut connaître. Sauf si votre application est autonome et n'utilise pas Internet, ne fait pas d'échange de données comme ça, mais ça va être la base. En général, on a besoin du réseau. On va avoir besoin ensuite de bases de données et de s'en servir pour stocker ce que l'utilisateur a besoin de garder. Évidemment, par exemple, pour une application qui fait de la prise de notes, il faut bien stocker les notes quelque part, pas forcément toujours en ligne. Il y a un système de cache qui se fait dans l'application au cas où l'utilisateur n'a pas accès au réseau. Ensuite, point important sur certains projets, les outils de Firebase. Alors, ce sont une suite d'outils qui a été rachetée par Google, qui a été améliorée ensuite. Il y en a pas mal maintenant, il y a une bonne liste. Il y en a plusieurs comme Crashlytics, les notifications push, Firestore, Cloud Firestore, ou bien alors comme je l'ai abordé dans ma précédente vidéo, les outils de remote config. Et enfin, il y a plein d'autres petits sujets importants comme les préférences qui vont s'apparenter un petit peu à du stockage comme les bases de données, mais de façon un peu plus légère. Et on a aussi tout ce qui est gestion d'images, lecture d'empreintes biométriques. Moi, ce sont des sujets que j'aimerais bien traiter aussi. Et ça vous paraît peut-être normal aujourd'hui. Ça l'était pas il y a quelques années, forcément, la biométrique par exemple. C'est normal, c'est utilisé dans beaucoup d'applications. Donc on va voir comment les mettre en pratique. Alors, pour tous ces sujets, j'ai listé quelques librairies. Pour chaque typologie de techno. J'en ai listé quelques-unes parmi les plus populaires. On retrouve par exemple Retrofit, tout ce qui est les systèmes de base de données comme Realm, Room, Datastore pour les préférences, les librairies Material Component, les librairies Android X pour Jetpack, toutes ces librairies-là. Mais il faut savoir qu'il y en a aussi d'autres. En tout cas, avec tout ça, on a déjà du pain sur la planche. J'en avais parlé précédemment, moi ça m'intéresserait de partir sur une application de suivi personnel avec un planning d'activités sportives et de suivi de poids. Là, c'est l'été, pourquoi pas en profiter pour être au top de sa forme avec un petit suivi. Allez, pourquoi pas. Pour chaque techno, j'essaie de trouver des fonctionnalités dans l'application. J'ai parlé juste avant des interfaces, donc on va avoir besoin des listes. Les listes, c'est pour vraiment faire des belles interfaces. Pour le suivi du poids, on va avoir besoin de cache local et d'appels réseau à travers, j'ai envie d'utiliser des API REST, c'est ce qui se fait communément. Donc on va mettre le suivi de poids stocké à l'extérieur sur un serveur. Et pour Firebase,
j'ai plutôt envie d'utiliser Firebase pour le stockage des bases des données de la base de données de tracking de sport. Je pense que c'est moins important que le suivi de poids en termes de sécurité. Si certains utilisateurs ont peur de stocker des choses sur Firebase, comme ça permet de décorréler un petit peu les choses et de voir les deux aspects, les API REST, les appels et le cache, les appels réseau et le cache d'un côté, et Firebase de l'autre côté qui fait aussi du cache. Mais vous allez voir, ne vous inquiétez pas. Et on a les autres outils qui seront plus pour la partie paramétrage de l'application pour l'utilisateur, les préférences avec Datastore, des choses un peu annexes au suivi en lui-même. C'est plus pour c'est ça, quand on va dans la partie paramètres de l'application pour peaufiner un petit peu pour l'utilisateur. Bon bah ça nous fait déjà une bonne liste de fonctionnalités à partir desquelles se lancer dans un design d'interface pour voir si on peut tout placer et faire une application qui soit sympa, jolie et utilisable. Allez, je sors mes plus beaux feutres et ça part en timelapse.
Non, bah et voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis plutôt satisfait du résultat. On a réussi à caser pas mal de choses et c'est plutôt sympa, ça nous fait des beaux écrans. Il est possible qu'à l'heure où je publie la vidéo, j'ai aussi publié le résultat sur mon compte Dribbble. N'hésitez pas à aller checker. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu, un commentaire, ça supporte beaucoup, ça serait super cool. Et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo où je vais reset-up un peu le projet pour partir dans la nouvelle direction de cette app de tracking fitness. Allez, ciao, bon coding.